On est avec François Garceau ce matin pour la chronique d'Éry Télécom Technique. Oui, Ça va bien? ça va très bien. De quoi on va parler dans la chronique? Alors aujourd'hui, on va identifier chaque type de téléspectateur puis vraiment trouver quelle sorte de téléviseur va avec chaque type. OK. Alors on va faire un quiz. Quelle sorte de téléspectateur êtes-vous à la maison? Yes, un jeu télévisé Oui, ce matin. oui. ça. Alors, toi François, quelle sorte de téléspectateur t'es? Moi, je te dirais film, jeu vidéo. OK. Donc, on peut dire que t'es soit un joueur ou un cinéphile. C'est on ça, pourrait dire. c'est ça, OK. ouais. Alors, on va essayer de cerner les besoins que tu as par rapport au téléviseur. Mais avant tout, on va commencer par la base, c'est-à-dire que j'ai un peu sectionné des classes de téléspectateurs. Alors, vraiment, on a au départ l'utilisateur occasionnel. Alors, monsieur, madame, tout le monde qui a besoin d'un téléviseur. Parce qu'on sait maintenant, quand même, que vous voudriez vous racheter une télévision cathodique, vous ne pourrez pas à moins d'aller dans l'usager. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous n'avez pas le choix de vous faire à la nouvelle technologie, vous n'avez pas le choix de vous acheter un téléviseur HD. Donc, le téléspectateur occasionnel, ce n'est pas la personne qui va chercher vraiment à avoir la meilleure performance, à avoir les meilleurs gadgets. C'est la personne qui veut écouter la télé. Il veut écouter les nouvelles, C'est ça. 30 vies. Et voilà. Alors, c'est pas quelqu'un qui aime la performance parce que 30 vies, les intrigues vont être aussi bonnes que ça soit sur une petite TV, une grosse ou une avec beaucoup de résolution. Donc, on va chercher dans le bas de gamme pour un téléspectateur occasionnel parce que, premièrement, il faut prendre en ligne de compte la télévision normale. C'est-à-dire que les grandes chaînes spécialisées, qu'on parle de Radio-Canada, TVA, TV5, en tout cas, ainsi de suite, eux, ils les mettent en ce qu'on appelle du 720p. Donc, ces diffuseurs-là, ils émettent du 720p, donc le format de résolution qui est un peu le plus bas pour le HD, mais la plupart des câbles distributeurs, nous, on diffuse en 1080i. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rehausse la performance des diffuseurs pour justement améliorer au niveau des téléviseurs qui sont vraiment performants. Donc, pour ces téléspectateurs-là, il n'est pas nécessaire d'aller chercher les TV haut de gamme qui vont aller chercher des performances. 1080 Exactement. performantes. Alors, premièrement, une 720p normale, c'est-à-dire les plus bas de gamme qui existent Ben, sur c'est le ça, marché. il n'y a pas plus bas que ça présentement. C'est ça. Puis là, quand je parle de bas de gamme, je ne parle pas de la grosseur de l'écran, parce que tous les types de modèles peuvent avoir toutes les sortes d'écrans. C'est-à-dire qu'on peut avoir une 720p avec 52 pouces, qu'on peut l'avoir à 30 pouces. Donc, quand on parle de bas de gamme, on parle vraiment des TV qui sont des 720p, qui ne vont pas chercher dans une amélioration de l'image nette, qui ne vont pas aller chercher non plus des modes spéciaux pour l'image, qui amènent d'autres petits trucs qui sont plaisants pour le téléspectateur. Donc, pour ceux qui veulent juste avoir une télé qui fonctionne bien, moi, je vous dirais, allez chercher les télés, pas les moins chers forcément, les marques qui sont moins recommandées, mais plutôt les télévisions qui n'ont pas beaucoup de résolution. Souvent, c'est des téléviseurs qui sont laissés pour compte. On va les avoir beaucoup moins chers. Et honnêtement, si vous êtes déjà habitué avec une télé cathodique, quand vous allez tomber sur ce téléviseur-là, vous ne direz pas que c'est de bas de gamme. Ouais, vous allez dire que c'est Que extraordinairement c'est de la beau. M, comme on dit. Et voilà. Non, Donc, ça va être quand même une évolution. oui, ça pour va lui. être un bon niveau au-dessus. Donc, quand on dit bas de gamme, c'est juste qu'elle est moins performance par rapport à ses semblables. Ça, c'est vraiment le téléspectateur de base qui va écouter les nouvelles, 30 vies, C'est ça. le film AV du samedi soir. Puis, Et voilà. OK. Par contre, lorsqu'on veut aller un peu plus haut, c'est-à-dire que là, on va chercher dans les cinéphiles, les sportifs de salon, puis vraiment les mordus d'action. OK. Là, on va chercher un haut de gamme un peu. Parce que premièrement, pour les sportifs, l'image bouge beaucoup. C'est-à-dire que quand on regarde une partie de hockey, on se rend compte que les échanges entre les joueurs, la rondelle va très vite à l'écran. La télé doit être performante pour pouvoir suivre justement l'action. C'est la même chose pour les téléfilms. Les téléfilms, parce que, à quelque part, les films, maintenant, sont rendus qui vont beaucoup plus d'action, de plus en plus rapide. Là, il y a beaucoup de difficultés même à suivre ce qui se passe à l'écran, tellement que l'action est rapide. Donc, le téléviseur, lui aussi, va avoir de la difficulté à suivre ce qui se passe à l'écran. Donc, par rapport à ça, la première chose importante, c'est d'aller chercher une télévision qui a beaucoup de taux de rafraîchissement. Alors, le taux de rafraîchissement, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous magasinez votre télévision, il va y avoir une notion, ça va être marqué 60 Hz. 120 Hz, 180, aller jusqu'à 600 même. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que l'image change beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus fluide à chaque changement d'image.
Je vous donne un exemple. Lorsque vous écoutez une chaîne de nouvelles spécialisée, il y a toujours une bande défilante au bas avec des écritures qui nous donnent des nouvelles divers. Et lorsque le taux de rafraîchissement est très, très bas, on peut voir une petite traînée. C'est-à-dire qu'on dirait que l'image glisse plutôt que d'être vraiment fluide. Alors, lorsqu'on va chercher un taux de rafraîchissement plus élevé, alors, là, l'image va être beaucoup plus belle. Lorsque le joueur de hockey va lancer la rondelle, on va la voir clairement nette et on ne la verra pas saccadée. Okay. Donc, pour ces cinéphiles-là, ça prend vraiment un taux de rafraîchissement plus haut. Encore là, taux de rafraîchissement plus haut, les télévisions plasma ont un taux de rafraîchissement nettement supérieur aux autres télévisions, étant donné que la technologie interne fait qu'ils n'ont pas le choix. Alors, pour ce qui est du taux de rafraîchissement, les plasmas sont un petit peu à l'avance. Pour les cinéphiles et les sportifs de salon. Oui, exactement. Aussi, c'est bien évident, on va chercher des télévisions qui ont des meilleures couleurs, ainsi de suite. Alors, il y a d'autres technologies qui peuvent agrémenter ça. Donc, pour ce qui est des meilleures couleurs, le plasma et le LED vont être nettement supérieurs par rapport aussi au LCD. Parce qu'on se rappelle, le LCD, c'est une technologie qui est appelée un peu à disparaître comparativement à sa nouvelle génération, le LED. Donc, pour les sportifs de salon, allez chercher un bon taux de rafraîchissement et à la limite un plasma ou un LED pour avoir les meilleures couleurs à l'écran. Il y a un autre type de téléviseur, de téléspectateur qu'on pourrait appeler le multifonctionnel. Lui ne cherche pas forcément la performance, il cherche les applications. Son téléviseur doit pouvoir lui apporter plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'il va brancher plusieurs consoles de jeu, risque de brancher des ordinateurs, brancher des caméras, brancher des clés USB, des disques durs. Donc, rendu là, il faut que le téléviseur puisse avoir plus que simplement un moniteur. Donc, là, on va chercher une autre... un ordinateur. Ben oui! Il y a des modèles de TV, ce qu'on appelle les Smart TV, qui sont un modèle de TV qui est intelligent. C'est-à-dire que c'est des télévisions qui peuvent se connecter sans fil, qui peuvent aller chercher des mises à jour, qu'on peut aller sur Internet, qu'on peut faire du Facebook, aller directement sur l'écran avec la télécommande du téléviseur. Il y a des jeux intégrés. On peut aller chercher toutes nos photos, nos vidéos sur des clés USB. C'est un ordinateur. Oui, c'est un ordinateur. Il y a quand même ses limites aussi, là. Mais... comme un téléphone intelligent ou un iPod, toutes ces... Oui. Ils ont des limites, mais ça reste des ordinateurs. Alors, c'est les modes qu'on appelle vraiment, c'est des Smart TV, qu'on appelle, c'est des télévisions intelligentes. Aussi, pour ce genre d'utilisateur-là, il y a besoin aussi d'avoir plusieurs entrées en arrière de la télé. C'est-à-dire que quand vous allez chercher dans le bas de gamme, vous allez vous retrouver que derrière la télé, il va y avoir 2 prises HDMI, une prise composante et la prise de câble normale. Ouais. Pour des gens, comme un exemple comme moi, qui a beaucoup de machines, c'est trop peu. C'est-à-dire que vous pouvez brancher seulement 3 machines différentes sur la télévision, ça ne vous laisse plus aucune place pour brancher ça prend un splitter. Oui, c'est ça. Ça prend... Ou là, c'est jouer dans les connexions. Bon, là, j'ai du in dans mon lecteur DVD. C'est ça. Je fais passer ma console par le lecteur qui est branché dans tes... Et en faisant ça, vous vous risquez justement de briser la qualité de l'image plutôt que de l'améliorer. Donc, un bon téléviseur va avoir aussi plusieurs entrées. On parle de maintenant, étant donné que tout est rendu en mode HDMI, on parle que ça nous prend maintenant au moins 4 entrées HDMI. On parle pour la boîte de câble, pour le PlayStation, la Xbox, pour l'ordinateur, ainsi de suite. Ça nous prend au moins 2 entrées, soit vidéo ou composantes. Alors, il faut que la télévision puisse en faire davantage. Mais il y a un coût relié à ça. Sans parler que la qualité va être meilleure, étant donné que la télévision est smart, qu'elle peut se brancher sur Internet, qu'elle a plusieurs fonctions intégrées, elle va être au 400 $ plus cher que l'équivalent. On est dans le plus dispendieux. Là. Oui, c'est le on luxe est dans le plus dispendieux. Ce n'est pas encore le luxe. Ce n'est pas encore le luxe, mais il faut, lorsqu'on veut vraiment avoir le téléviseur qui va faire tout, il faut vérifier ces petits détails-là, c'est bien important. Après ça, lorsqu'on va au niveau du joueur, le bon vieux gamer. Le joueur, c'est quelqu'un qui va avoir la télévision qui va être, comment je pourrais dire, qui va être agrémenté de plusieurs choses. Il va avoir des menus, il va avoir plein de barres défilantes à l'écran. Alors, pour les joueurs, il faut avoir le meilleur taux de rafraîchissement possible, comme si le sportif de salon, mais aussi, il faut éviter le plasma. Le plasma plutôt bas de gamme, que je pourrais dire. Pourquoi? Parce que le plasma a certains petits défauts. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse des écrans trop longtemps sur pause ou qu'on sur a une image fixe, ça laisse une trace, un fantôme au milieu de l'écran. Et là, bien sûr,
elle n'est pas permanente. Il y a des modes à l'intérieur qu'on peut justement rafraîchir l'image pendant une demi-heure pour qu'elle devienne belle. Mais ça refroidit un peu les ardeurs des joueurs. Donc, il faut vraiment aller plus au niveau du LED, au niveau vraiment à les limites du 3D, pour pouvoir avoir vraiment les meilleures, les performances. Les meilleures performances pour le jeu. Mais encore là, il y a un niveau au-dessus, c'est-à-dire l'accro-performance. L'accro-performance, il a besoin d'avoir le meilleur dans tout. Là, une chose qui est claire, c'est que pour les accro-performances, je conseille vraiment 2 modèles. Alors, je conseille soit le LED, les nouvelles technologies de LCD qu'on appelle LED, qui ont une qualité d'image supérieure, qui n'ont aucun problème par rapport au plasma ou les autres anciens modèles et qui vont vraiment amener une résolution incroyable, ou le 3D. Car avec l'expérience, on se rend compte que les télévisions 3D, bien qu'on ne les branche pas en 3D, l'image est nettement supérieure. On peut brancher une vidéo, on va se rendre compte que l'image est beaucoup plus belle qu'une TV bas de gamme branchée avec un Blu-ray. Donc, le 3D, sans utiliser le 3D, a une meilleure qualité d'image. Là, c'est vraiment époustouflant la différence. Puis la télévision est polyvalente aussi. Oui, c'est sûr. Lorsque vous achetez une télévision de ce calibre-là, toutes les autres catégories de téléspectateurs vont être satisfaits aussi. Sauf que ça va venir avec... Ben justement, admettons, moi, on a une famille chez nous. Oui. Moi, j'étais un amateur de sport. Ma conjointe, elle, c'est une cinéphile. J'ai mon enfant qui joue à des jeux vidéo. Mon autre enfant, accro de technologie, qui branche tout. Ça serait... Dans la mesure où j'ai les moyens, j'ai pas de limite. Oui, mais là, si vous avez les moyens et vous n'avez pas de limite, vous rentrez dans une autre catégorie. On appelle... Le projecteur. Non, excusez-moi l'anglicisme, c'est le téléspectateur, c'est le cinéphile Big Shot. Ouais. C'est-à-dire, pour le Big Shot, ça prend la plus grosse télé qui vaut le plus cher. Ça, on se passe pas, se casse pas la tête. Elle qui a le plus de zéro. Exactement. Vous voulez impressionner les gens. Si les gens sont pas impressionnés par la taille de l'écran, ils vont l'être quand vous allez leur montrer la facture. Alors, c'est clair que vous allez faire sensation par rapport à ça. Puis je veux savoir, là, on parle du HD 720 à 1080. Je sais aussi, dans les nouvelles technologies, on parle du 4K, du 8K. Oui. Est-ce qu'il y a des télévisions encore plus performantes au niveau de la résolution dans le 4 et dans le 8K qui s'en viennent sur le marché? Elles sont déjà inventées depuis au moins 10 années, ces télévisions-là. C'est qui les utilise? C'est l'armée? Avant de changer d'un standard de télévision à un autre, ça prend beaucoup d'efforts et de processus. C'est-à-dire que si on change tout d'un coup, c'est-à-dire on change de 720 000 à aller à 4K, alors tous les diffuseurs vont devoir se racheter des nouveaux équipements. Tous les câblos-distributeurs vont devoir s'acheter des nouveaux équipements. Tous les téléspectateurs vont devoir... Et le marché n'est pas prêt encore. Puis, par contre... Il faut dire qu'à la maison, je suis sûr que je suis pas le seul. On a encore des télés à écran cathodique dans nos maisons. Mais l'avantage de ça, c'est que ça va faire beaucoup diminuer les coûts des autres modèles avant, qui vont devenir préhistoriques, bien qu'ils vont être extrêmement performants quand même. Donc, ça va être le consommateur qui va gagner. Il va gagner parce que les anciens modèles vont devenir moins chers, mais il va perdre parce que s'il veut l'accro de performance, lui, il n'aura pas fini de débourser pour avoir le meilleur. Bien, ça, c'est infini. De toute façon, en technologie, l'accro de performance débourse tout le temps. C'est ça. Parce que ça évolue constamment. Écoute, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on est mieux informé pour l'acquisition d'une télévision selon nos besoins. Exactement. Nous, François, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Excellent. Fait qu'on poursuit dans la lignée... dans 2 semaines, on va parler d'accessoires pour la télévision. OK, génial. Donc, tout ce qui vient avec. Donc, c'est un rendez-vous pour dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.